Bonjour, bienvenue les passionnés dans mon univers où la curiosité est encouragée. Donc les questions sont encouragées et sont les bienvenues en direct ou en différé. Et puis si vous passez par là, merci de me montrer que vous êtes là et puis de faire un petit coucou en commentaire ou un petit cœur. Et puis les commentaires, c'est toujours agréable. Aujourd'hui, nous allons parler de... bonjour Sophie. Nous allons parler du chamanisme et de qu'est-ce que c'est qu'un chaman. Et pourquoi je mets toujours praticienne chamanique plutôt que chamane. Alors, Sophie elle le sait. Donc, praticienne chamanique, c'est pour respecter les peuples qui, quand ils sont chamans, sont, depuis leur enfance, ont vécu des initiations pendant des dizaines d'années parfois. Alors évidemment, moi le chamanisme fait partie de ma vie depuis plus de 10 ans, mais ces personnes-là ont été choisies d'une manière parfois, ils n'ont pas décidé eux-mêmes. Et puis, eux-mêmes se disent pas d'ailleurs en général chaman, c'est la communauté qui leur dit s'ils sont chamans, qui les reconnaissent. Et avant tout, c'est les esprits. Donc en général, ils ont vécu des expériences très compliquées, proches de la mort, voire même ils ont frôlé la mort. Et puis aussi, voilà, vécu plusieurs initiations très compliquées et très difficiles. Et en plus, par respect pour ces peuples-là, on parle beaucoup en ce moment d'appropriation culturelle, donc par respect pour ces peuples-là, on parle de praticienne ou praticien chamanique, c'est-à-dire que la pratique fait partie de nos vies, mais oui, coucou Laetitia, coucou Gislain, merci pour les emojis. La pratique, c'est l'heure où ma chienne elle est un peu vieille, donc elle risque d'aboyer. C'est comme les enfants, c'est la crise un peu du soir. Elle est un peu très vieille, voilà. Donc là, on ne peut pas faire grand-chose. Mais vous avez aussi les oiseaux. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que à l'heure actuelle, pourquoi j'avais aussi envie de vous parler de ça ? Parce qu'à l'heure actuelle, on voit tout un business, clairement, autour de ça, une appropriation. Et notamment, on voit des gens qui vont passer 3 semaines. J'ai vu ça dans des gens que je fréquente aussi, dans ces milieux-là, qui vont passer 3 semaines, un mois, quelque part, dans des cultures. Ces cultures-là, ils savent que les Occidentaux, ils ont besoin de spiritualité et de reconnaissance. Et puis, ils savent aussi ils ont le nerf de la guerre, c'est l'argent partout, notamment dans ces cultures-là, mais partout. Donc, ils vont vendre des diplômes. Et oui, j'ai vu ça. Alors, en 3 semaines, vous avez votre diplôme de chaman. Alors, qui donne le diplôme de chaman ? En fait, c'est pas des humains. En fait, moi, j'ai des certifications qui attestent que j'ai fait un certain nombre d'heures avec des personnes sérieuses, etc. Donc, c'est des certifications, mais sans doute pas des diplômes et encore moins des choses qui disent que je suis chaman. Qui va dire les choses ? C'est d'abord les esprits qui ont choisi la personne. Et en général, c'est pas de tout repos, c'est pas quelque chose qu'on envie. Et puis, mon chat arrive. C'est pas un chaman, mais c'est un chat. Viens si tu veux. Non, tu veux monter tout seul, mais ne fais pas. Parce que des fois, il me griffe quand il monte tout seul. Donc, c'est pas enviable et en général, c'est quand même un sacerdoce. Donc, ce n'est pas choisi par lui-même, c'est choisi par les événements de la vie, par exemple une maladie de l'enfance, un accident dont il s'est sorti et on l'a reconnu comme chaman et après on l'initie et à partir de là, il peut aussi du jour au lendemain ne plus être chaman parce que du jour au lendemain,
si la population, si les personnes qui vont le voir reconnaissent qu'il a une capacité, que ça fonctionne, que c'est efficient, ils vont le dire, c'est mon chaman, je vais voir cette personne, elle est chamane, elle m'a guéri, ou elle m'a apporté des réponses, ou elle a fait en sorte que les récoltes soient bonnes, etc. C'est très pragmatique, hein. Donc si ça fonctionne, il va être reconnu comme chaman. Mais d'un moment à un autre, et d'une personne à l'autre, il y a des gens qui peuvent dire cette personne est chamane, et d'autres qui peuvent dire pas du tout, parce que voilà, c'est les autres qui vont attester de l'efficacité. Et c'est pas nous-mêmes, avec l'ego, qui allons dire voilà, je suis chamane, ou personne ne dit ça en fait. Et d'autant plus dans notre société occidentale où au bout de 2 stages, on peut dire allez, ou 3 semaines chez des peuples qui ont transmis des choses, dire allez, j'ai un certificat, j'ai un diplôme de chaman. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà, en tout cas, c'est mon point de vue, et c'est le point de vue, moi, c'est comme ça que j'ai été enseignée, et personnellement, si je vois quelqu'un qui s'affiche en tant que chaman directement, ça m'allume un red flag, comme on dit, hein. Ça m'allume, je me dis, mais pourquoi il dit ça? Quel est son objectif? Qu'est-ce qui l'emmène à dire ça? Alors évidemment, quand quelqu'un, ça m'arrive de ne plus reprendre des personnes qui me disent ah oui, toi t'es chaman, etc. dans une discussion, quand c'est pas dans un stage, quand c'est une discussion comme ça. Si la discussion ne porte pas sur le chamanisme, bon, je comprends que lui, cette personne veut dire. Mais quand on parle sérieusement de chamanisme, quand on se présente, pour moi c'est important de faire le distinguo. Et de faire le distinguo entre quelqu'un qui, comme moi, a commencé adulte et a appris petit à petit. Et même si je continue à me former, et même si ça fait partie intégrante de ma vie, je suis une praticienne chamanique. Et même si des personnes disent je vais voir ma chamane parce que pour eux c'est plus simple, même si j'aurais expliqué, c'est ok, c'est eux qui reconnaissent ça, c'est eux qui, ça leur appartient. Mais moi je suis une praticienne chamanique. Voilà. Et puis tout à chacun, demain, peut-être, je n'en sais rien. Enfin, je veux dire, pour chaque personne, on peut à des moments être soutenu, parce que c'est quoi le chamanisme? C'est être soutenu par nos guides, nos esprits alliés. Et d'un jour à l'autre, les esprits alliés peuvent se dire là, moi, j'ai plus envie de travailler avec cette personne, elle a complètement déconné. C'est pas nous qui faisons. Déjà, c'est la personne qui vient nous voir qui fait beaucoup de choses parce qu'elle est prête. Et nous, on est juste l'os creux, disent les chamans, justement, qui laissons passer par la vacuité l'énergie entre la personne, ses intentions. On l'aide, on donne le cadre, et nous, on tient la porte. On est l'os creux entre les deux, entre le monde ici et le monde invisible, pour guider la personne à trouver ses propres réponses à ses questions, ou sa guérison, au sens large, hein, parce que ça ne dispense pas, je l'ai dit dans d'autres lives, mais je le redis, ça ne dispense pas de se faire soigner quand on a un problème physique ou psychologique par des spécialistes. C'est la spécialité des thérapeutes spécialisés dans chaque domaine. Le chamanisme, c'est la spécialité, c'est le côté spirituel, éventuellement énergétique, mais c'est on va pas, le corps, il faut s'en occuper aussi. Et le côté psychologique, il faut s'en occuper aussi. Et il y a des spécialistes pour ça. Coucou, maman Lotus, coucou. Je cherche les prénoms, Aurore, voilà. Contente de vous voir là. Voilà, donc je pense que j'ai dit l'essentiel. Si vous avez des questions, je voulais vraiment redonner exactement la définition. Je l'ai dit dans la définition, mon point de vue, mais c'est aussi le point de vue de la Fondation for Shamanic Studies qui m'a transmis. Et je trouve que c'est beaucoup plus respectueux des peuples racines. Et puis aussi, ça évite de partir
Enfin, ça évite. En tout cas, ça encourage pas à partir sur de l'ego spirituel. Parce qu'il faut toujours faire attention à ça de toute façon. Il faut toujours être vigilant. D'où la force du cercle. Et là, je renvoie à mon autre live là-dessus. Et la force du cercle, pour moi, c'est aussi avoir des personnes qui sont en capacité de dire quand on prend le melon, comme diraient mes enfants. Voilà. Donc, coucou. Eh bien, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Si vous n'avez pas de questions, et puis sinon, vous pouvez me les poser en message privé ou me les poser sur les commentaires. Et je vous dis à demain pour celles et ceux qui seront là.